Et coucou à tous! Bon mercredi! On va laisser le temps aux gens de se connecter. Donc dites-moi dans les commentaires si vous me voyez, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous, pour que je puisse commencer ce live. Il y a toujours un petit moment de latence, donc on va attendre patiemment. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bel été. Ah super, coucou Fred, coucou Alan, coucou Marjorie, merci. Donc je vais pouvoir commencer ce live. Donc ce live va durer environ 30 minutes, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va explorer un sujet qui nous concerne tous. Comment apaiser ce flot incessant de pensées en fait qui parfois nous submerge. Coucou Aurélie. Et qui nous fait en fait perdre le contact à l'instant présent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélinda, je suis sophrologue et praticienne en hypnose thérapeutique et je constate que ce sujet pose problème à beaucoup de monde. Donc prenez un moment pour vous installer confortablement, on va passer 30 minutes ensemble. Donc c'est super que vous ayez pris ce temps pour vous, c'est vraiment un premier pas vers plus de présence, plus de calme. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, de poser vos questions, d'interagir avec moi, vraiment de manière à rendre ce live un petit peu plus vivant. Donc aujourd'hui, on va comprendre ensemble pourquoi notre mental il s'emballe parfois, comment reconnaître ces moments où on peut se sentir complètement englouti par nos pensées, et surtout je vais vous partager des petits outils concrets pour revenir encore et encore à ce moment de paix, à cette oasis de calme qui est le moment présent. Donc tout d'abord, je voudrais vous faire comprendre comment fonctionne le mental. Donc le mental, c'est vraiment un outil super, mais qui peut devenir un véritable tyran en fait si on le laisse faire. Donc on va commencer par comprendre ce qui se passe vraiment dans notre tête. Donc notre mental, c'est un outil vraiment super. Grâce à lui, on peut faire plein de choses, on peut planifier, on peut résoudre des problèmes, on peut créer plein de choses, on peut apprendre, c'est vraiment top. Mais voilà le petit souci, parfois, si cet outil prend les commandes, c'est comme si on avait un petit robinet dans notre tête qu'on n'arrivait plus à fermer. Donc, je vais vous donner une image qui potentiellement parle à tout le monde. Donc imaginez que votre mental, c'est comme un cheval. Un superbe cheval, magnifique, puissant, super intelligent. Donc quand vous tenez les rênes fermement, ce cheval, il va vous amener exactement où vous voulez aller. Donc vous êtes aux commandes, tout est merveilleux, c'est super. Mais qu'est-ce qui se passe quand le cheval s'emballe? Il prend le contrôle. Il va vous amener dans une course folle à travers des paysages d'inquiétude, de regrets, d'anticipation, des anxiétés, des peurs, et j'en passe. Et là, vous devenez passager de votre propre vie. Donc la grande différence, c'est ça. Soit vous utilisez consciemment votre mental, soit vous le subissez. Donc pourquoi est-ce que notre mental, est-ce qu'il s'emballe? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas votre faute. Notre cerveau, il a évolué pendant des millions d'années avec un seul objectif, nous maintenir en vie. Bel objectif. Donc imaginez nos ancêtres dans la savane. Donc leur cerveau, il scannait constamment l'environnement. Attention, un bruit dans les buissons, oh, c'est peut-être un lion. Ok, bah cette hypervigilance, elle était vitale. Le souci d'aujourd'hui, c'est que ce même système, il va traiter un email urgent, une facture EDF ou une dispute avec votre belle-mère, il va le traiter comme un danger mortel. Votre cerveau primitif, en fait, il va pas faire la différence entre un lion et un stress moderne. Deuxième point, notre mental, c'est une machine à résoudre des problèmes. Il adore ça. Mais attention, quand il n'y a pas de vrai problème à résoudre, il en invente. Vous savez ce que fait votre mental? Il se dit, et si demain ça se passait mal? Et si j'avais dit autre chose hier? Et si, et si, et si? En fait, il va transformer des situations neutres en problèmes à résoudre. Puis aussi, il y a notre époque. On vit dans un monde de folie. Donc, notifs sur le téléphone, infos en continu, réseaux sociaux, publicité. Notre pauvre cerveau, il essaye de traiter tout ça en permanence. Il n'a pas une seule seconde, en fait, de répit. Résultat, les pensées, en fait, elles vont s'enchaîner.
Donc une pensée va amener une autre pensée, qui va amener une troisième pensée, etc. Et en fait, c'est exactement comme si vous aviez un navigateur Internet avec 50 onglets ouverts en même temps. Donc chaque pensée ouvre un nouvel onglet mental et en fait, après, on peut plus arriver à le fermer. Donc plus on va résister, plus ça va empirer en fait. C'est un peu le piège, quoi. Donc, je vous, quelque chose d'assez fascinant. Est-ce que vous avez déjà remarqué que plus vous allez essayer de ne pas penser à quelque chose, plus vous y pensez? C'est exactement comme quand vous essayez de vous endormir et que votre mental il vous dit allez, dors, faut dormir. T'as une journée importante demain. Plus vous allez dormir, plus vous allez lui ordonner de dormir en fait, et plus vous êtes réveillé, pas vrai? Ça, c'est la petite dédicace pour Aurélie. Ou alors, vous connaissez cette sensation quand vous avez une chanson qui tourne en boucle dans votre tête. Plus vous vous dites, allez, stop, arrête cette musique, plus elle va jouer fort. Donc c'est exactement ce que fait notre mental avec nos préoccupations. Plus il va se dire, il faut que j'arrête de penser à ça, plus il va y penser. C'est un mécanisme automatique du cerveau qu'on appelle l'effet rebond. On a aussi le piège du mode faire permanent. Notre société nous a conditionnés à être constamment sur le mode action, donc faire, produire, performer, optimiser, faire, toujours plus. Et en fait, on a complètement oublié le mode être. Simplement, ben, exister, observer, contempler la nature, ressentir des choses, savourer le moment présent. Donc, quand on est coincé dans le mode faire, notre mental, il va chercher constamment quoi faire. Même quand, même quand il n'y a rien à faire. Résultat, il va inventer des choses à faire, des problèmes à résoudre, des scénarios à anticiper. Donc, je sais pas si ça vous parle, tout ça. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos ressentis. Donc, comment est-ce qu'on reconnaît quand on est englouti, envahi par tout ça? Comment est-ce qu'on sait en fait qu'on a perdu les rênes? Ben, du coup, notre corps, il va nous envoyer des signaux super clairs. Au niveau physique, on peut avoir des tensions dans les épaules, la mâchoire serrée, le front plissé. Notre respiration devient courte, superficielle. On a peut-être un nœud dans l'estomac, un nœud dans la gorge. On est un petit peu agité. Au niveau émotionnel aussi, ça peut créer de l'anxiété, des crises d'angoisse, de l'irritabilité sans raison. Vous savez, ce sentiment d'être débordé, cette impression de courir après le temps en permanence. Ça peut se traduire aussi dans vos comportements. On peut avoir du mal à se concentrer sur une seule chose, on peut procrastiner ou au contraire être complètement dans l'hyperactivité. Vous faites plusieurs choses en même temps. Vous vivez en fait en pilote automatique. Dans vos relations aussi. Vous écoutez à moitié quand on vous parle, vous répondez de façon automatique, vous vous sentez isolé, même quand vous êtes en compagnie en fait, parce que vous êtes dans votre cerveau. Donc je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais vous lire après. Mais d'abord, je vais vous donner la bonne nouvelle. Dès que vous reconnaissez ces signaux, en fait, dès que vous prenez conscience que vous vous êtes fait envahir et engloutir, en fait, il y a un super truc qui se produit. En fait, vous allez créer un espace entre vous et ce flot de pensée. Et dans cet espace, vous retrouvez votre liberté de choisir où porter votre attention. Comme je dis toujours, tout débute tout le temps par une prise de conscience. Ça me fait penser à un client qui m'a dit l'autre jour que c'est prendre conscience qu'on est parti dans ses pensées qui est le plus difficile. Parce qu'en fait, souvent, je leur fais faire des petits exercices de on reste là, hop, on se fait emporter par les pensées, on revient. C'est un peu comme un sport. Et en fait, oui, le plus difficile, c'est de prendre conscience qu'on est parti de l'exercice. Mais avec de l'entraînement, hein, c'est comme pour tout, ça devient de plus en plus facile de reprendre le contrôle. Je vais regarder un petit peu dans les commentaires. Oh là là, que oui, ça parle trop. Et oui, il arrête jamais ce cerveau. Faut vraiment prendre le temps plusieurs fois, mais je vais vous donner plein de petits conseils pour calmer ce cerveau, ce petit mental. Donc la chose indispensable pour reprendre ce contrôle et apaiser ce mental, c'est l'art de revenir au présent. Alors pourquoi est-ce que le présent, c'est notre refuge? Parce qu'en fait, le moment présent, c'est le seul endroit où la vie se déroule réellement. C'est aussi le seul endroit où en fait on a un réel pouvoir d'action. Quand on est ancré dans l'instant présent, en fait, notre anxiété va diminuer parce qu'en fait notre anxiété, elle vient souvent de projections futures. Donc quand on revient au présent,
plus de projection. Nos regrets vont s'apaiser parce que eux, par contre, ils appartiennent au passé. On va retrouver notre clarté, notre discernement, et on trouve plus facilement des solutions. Et on se reconnecte à nos sensations, à notre sagesse intérieure, et puis à notre sensation de sécurité aussi, à notre bien-être. Parce que du coup, on arrête d'anticiper, on arrête de psychoter sur plein de choses. Donc, facile à dire, mais peut-être plus difficile à faire. Donc, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les portes d'entrée vers ce fameux présent? Donc, tout d'abord, on va avoir, comme je le dis tout le temps, la respiration. Ça, c'est vraiment notre encre naturelle. Notre respiration, elle est tout le temps là, toujours dans le présent. Elle ne peut pas être dans le passé ni dans le futur. Donc, quand vous portez attention à votre respiration, vous ramenez automatiquement votre conscience dans l'ici et maintenant. C'est pour ça que j'adore donner des exercices de respiration à mes clients, parce que au-delà de l'hypnose et du travail sur soi, c'est vraiment important de rester ancré dans le présent. Ensuite, on peut se servir aussi de nos sensations corporelles. Notre corps, c'est vraiment, oui, notre temple du présent, quoi. Sans le fait de sentir nos pieds sur le sol, la température de l'air sur la peau, la position des mains, plein d'autres sensations. En fait, ces sensations, elles vont vous ramener immédiatement au moment présent. Donc, dès que vous sentez que vous êtes submergé, revenez aux sensations du corps et au souffle. C'est super efficace. On peut se servir aussi de nos 5 sens. Comme je l'ai déjà dit dans pas mal de lives, hein, vous pouvez vous poser, observer dans votre pièce ou dans l'endroit où vous vous trouvez, qu'est-ce que je vois, les couleurs, qu'est-ce que j'entends, quelle odeur. En fait, vos sens, c'est vraiment des messagers du présent. Donc, prenez vraiment le temps de revenir à ça. C'est super efficace. Puis vous pouvez vous servir de ça aussi dans toutes les actions que vous faites au quotidien, en fait. Vraiment de faire les choses en conscience. Comme boire un verre d'eau, vraiment ressentir l'eau couler, la fraîcheur dans la bouche. Vraiment, chaque petite sensation, fait de marcher, de ressentir le sol sous les pieds, de se brosser les dents, sentir le goût du dentifrice. Enfin, vraiment, comme si c'était la première fois, en fait, à chaque fois. Comme si tout était nouveau. Un peu comme cet enfant qui est curieux de tout, là, qui découvre le monde. Donc voilà, je vais vous donner des petites techniques rapides et efficaces pour calmer le mental. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils connaissent déjà, que j'adore donner pour les crises d'angoisse, c'est la technique du 5, 4, 3, 2, 1. Donc quand vous sentez que vos pensées s'emballent. Donc vous revenez à ce que vous faites, à l'observation de l'endroit où vous êtes et vous nommez 5 choses que vous voyez. Puis ensuite, 4 choses que vous pouvez toucher et puis vous les touchez. Ensuite, 3 choses que vous entendez dans l'instant. 2 choses que vous pouvez sentir avec votre odorat et une chose que vous pouvez goûter comme le goût de la salive, le goût de la peau, le goût d'un chewing-gum ou tout autre goût que vous avez dans l'instant. Pas besoin de chercher un truc de dingue, quoi. Donc cet exercice, il est vraiment super efficace parce qu'en fait, il va détourner l'attention. Vous savez, comme les enfants qui pètent un câble, là, qui font une crise, là, hop, vous détournez leur attention sur un truc plus cool et hop, pouf, ça passe. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la métaphore du ciel et des nuages. Donc, imaginez que votre conscience, en fait, c'est comme un ciel vaste et infini, et que vos pensées, elles sont comme les nuages qui passent. Donc parfois, il y a des nuages gris, parfois, il y a des nuages blancs, parfois, il y a des orages. Mais le ciel, en fait, lui, il va rester inchangé. Le ciel, c'est votre conscience. Donc vous n'êtes pas les nuages, vous êtes le ciel, et vous n'êtes pas obligé de vous attacher aux nuages. Pas obligé de vous attacher à vos pensées. Elles ne vous représentent pas, en fait. Ensuite, ce qui est super efficace aussi, c'est l'observation bienveillante. En fait, on s'observe faire, on s'observe penser. En fait, parce que si on lutte contre les pensées, comme j'ai dit tout à l'heure, elles vont s'amplifier. Et au lieu de lutter contre elles, vous les observez toujours avec cette curiosité, cette bienveillance. Tiens, je remarque que mon mental s'inquiète pour demain. Ok. Je vois que je rumine à propos de cette conversation qui s'est passée et que j'aurais mieux fait de dire autre chose. En fait, cette observation, ça va créer déjà de l'espace entre vous et vos pensées. Donc, pour vous aider à arrêter le flot des pensées, posez-vous cette question simple. À quoi est-ce que je suis en train de penser? En fait, cette phrase toute simple, elle est super efficace parce qu'en fait, tout de suite, le mental s'arrête parce qu'il se pose cette question et du coup, ça permet de se dissocier des pensées et de revenir au présent.
Donc pour cultiver pardon, tout ça au quotidien, hein, je sais que c'est pas toujours facile parce que quand on est pris dans la vie, on pense pas à faire tout ça et c'est normal au début, hein. Donc créez-vous des rappels, des petites choses qui, à des moments de la journée, vous rappellent de reviens, arrête d'être complètement dans le flot de la vie, quoi. Donc vous pouvez programmer des petites alarmes douces sur votre téléphone avec un message par exemple, est-ce que je suis présent ou qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis hop, vous revenez au souffle et puis plusieurs fois dans la journée par exemple. Vous pouvez aussi utiliser des activités quotidiennes comme déclencheurs. Vous savez, comme ceux qui fument leur clope dès qu'ils montent dans leur voiture par exemple. Bah pareil. Hop, par exemple, je monte dans ma voiture, je fais une petite respiration ou alors dès que j'ouvre ma porte ou alors dès que je me couche le soir, dès que je me lève le matin. Enfin, ça peut être vraiment des choses qui deviennent une routine en fait. Parce qu'en fait, c'est intéressant d'intégrer de nouvelles routines justement pour calmer tout ça. Parce que c'est important, la régularité. La régularité, c'est comme quand on veut apprendre des tables de multiplication, hein. Plus on va s'entraîner et plus on va y arriver. Voilà, c'est pareil. Vous pouvez aussi vous placer des post-it avec des petits symboles qui vous rappellent de revenir à l'instant présent, par exemple. Enfin, tous les moyens sont bons, en fait, pour se trouver des petits ancrages. Donc, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pratiquer des micro-pauses, en fait, plusieurs fois dans la journée. Vous prenez 30 secondes à une minute plusieurs fois par jour. Pour simplement respirer consciemment et revenir à vos sensations. Vous prenez ça comme un médicament, matin, midi et soir, par exemple. Donc en fait, ces micro-pauses, elles vont vous créer des petits îlots de calme dans votre journée. Et du coup, elles vont entraîner votre cerveau à apaiser et à diminuer le flot de pensée. En fait, le but, hein, comme je disais, c'est la régularité. Et puis accepter pleinement le moment présent. Même quand le moment présent il n'est pas forcément agréable, que ça se passe pas très bien, bah, en fait, il va rester votre point d'ancrage. Donc vraiment, accepter ce qui est sans se résigner, mais avec présence. Ça va vous donner accès en fait à votre pouvoir de choisir votre réponse et de plus réagir impulsivement ou de façon automatique. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, quelle technique est-ce que vous semble la plus accessible pour vous. Dans quel moment de la journée est-ce que vous perdez plus facilement le contact avec le présent, par exemple, ou est-ce que vous avez déjà vécu ces moments de présence et puis comment c'était? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je veux vous lire, et puis si vous avez des questions, hein, j'y répondrai après la méditation ou plus tard dans la journée si c'est en replay. Alors, comme si le cerveau décroche, comme au billard. Oui, Fred. Alors, simplifier les choses, oui, c'est ça. J'adore cet exercice devenu un quotidien journal. Je sais pas de quel tu parles, mais voilà. Ok, ça marche. Bon, bah, si vous êtes ok, on peut passer maintenant à un petit moment de pratique ensemble. Cette méditation, en fait, va durer environ 10 minutes et elle va vous permettre d'expérimenter concrètement ce retour au présent et cet apaisement du mental. Donc, je vais enregistrer en même temps, comme ça, si vous voulez la méditation, je vous l'enverrai. De toute façon, je vais la mettre sur YouTube. Alors, hop, tac, le petit micro. Ok. Donc voilà, prenez le temps de vous poser hein, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Assis, allongé, peu importe. Peut-être qu'assis, c'est même mieux. Ok, et j'enregistre. Allez, prenez le temps de vous installer confortablement dans un endroit calme. Si vous le pouvez, fermez les yeux ou baissez simplement le regard. Si vous ne souhaitez pas fermer les yeux, pas de souci. Gardez-les ouverts mais avec un regard doux. Puis commencez par ajuster votre position pour être à la fois détendu et alerte. Imaginez qu'un fil invisible tire délicatement le sommet de votre tête vers le ciel, allongeant votre colonne vertébrale. Prenez une inspiration profonde et relâchez complètement à l'expire. Encore une fois, inspirez profondément et laissez partir toute tension à l'expire. Vous pouvez le faire une dernière fois.
Inspirez. Et expirez, relâchez un peu plus. Puis vous pouvez reprendre votre respiration naturelle. Et maintenant, commencez par porter votre attention sur votre respiration naturelle. Sans chercher à la modifier, observez simplement le va-et-vient de votre souffle. Sentez l'air qui entre et qui sort. Des pensées arrivent, c'est parfaitement normal. Accueillez-les avec bienveillance comme vous accueillerez un ami. Puis ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Maintenant, tout en gardant une partie de votre attention sur votre souffle, explorons les sensations de votre corps. Commencez tout d'abord par porter attention à vos pieds. Sentez-vous vos pieds? La température, les points de contact avec le sol ou vos chaussures. Vos pieds vous relient à la terre. Ils vous ancrent dans l'instant présent. Remontez maintenant vers vos jambes. Sentez le poids de vos jambes, leur position dans l'espace. Puis votre bassin, vos hanches, vos fessiers. Votre dos, ses points de contact avec le support sur lequel vous êtes. Puis portez attention à vos mains. Où sont-elles posées? Quelle est leur température? Vos mains sont des merveilles de sensibilité. Elles vous connectent au monde physique, au moment présent. Observez leur forme. Votre poitrine maintenant. Peut-être pouvez-vous sentir votre cœur battre. Peut-être que vous pouvez percevoir le mouvement subtil de votre cage thoracique avec votre respiration. Et votre visage. Relâchez les tensions autour de vos yeux. Relâchez votre mâchoire. Relâchez le front. Laissez votre visage s'adoucir. Maintenant, élargissons notre champ de conscience. Tout en gardant cette connexion avec votre corps et votre respiration, observez ce qu'il se passe dans votre mental. Imaginez que vous êtes assis, assise au bord d'une rivière. Cette rivière, c'est le flot de vos pensées. Parfois elle est calme, parfois elle est agitée. Vous n'êtes pas dans la rivière, emporté par le courant. Vous êtes sur la berge, comme un observateur bienveillant. «
Quand une pensée apparaît, regardez-la passer comme un bâton qui flotte sur la rivière. Vous la voyez arriver, elle passe devant vous, puis elle continue son chemin. Vous n'avez pas besoin de la suivre. Vous restez tranquillement assis sur votre berge. Faites ceci un instant. Si vous vous apercevez que vous êtes tombé dans la rivière, que vous suivez une pensée, pas de jugement. Souriez intérieurement et revenez simplement sur votre berge. Revenez à votre respiration. Revenez à vos sensations du corps. C'est ça l'art de revenir au présent. Remarquez quand nous partons et revenir avec douceur et bienveillance. Je vais vous laisser un instant afin que vous puissiez laisser passer les bâtons sans vous y attacher. Maintenant, tout en gardant cette qualité d'observation bienveillante, élargissez encore votre champ de conscience. Incluez dans votre présence les sons autour de vous. Peut-être entendez-vous des voix, des bruits de circulation, les oiseaux, le vent ou tout autre son. Ces sons font partie de votre moment présent. Accueillez-les sans jugement. Agréable, pas agréable, ce n'est pas le sujet. Simplement, vous les incorporez dans votre expérience du moment présent. Sentez l'espace autour de vous, l'air qui vous entoure. Cette sensation d'être dans un espace, d'occuper votre place dans ce monde ici et maintenant. Et maintenant, élargissez encore. Sentez que vous faites partie de quelque chose de plus vaste. Nous sommes tous reliés dans cet instant présent. Vous, moi, toutes les personnes. Nous partageons ce moment d'existence, ce moment de présence. Cette présence que vous ressentez maintenant, c'est votre vraie nature. C'est ce calme, cette paix, cette clarté qui sont toujours disponibles en vous, quelle que soit l'agitation mentale du moment. Savourez cette qualité de présence, cette sensation d'être pleinement là, pleinement vivant. Prenez maintenant une intention pour les heures qui viennent, l'intention de vous souvenir de cette qualité de présence et de revenir régulièrement à cette oasis de paix qui est toujours accessible en vous. Et quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous pourrez bouger doucement vos doigts, vos orteils,
puis vos pieds et vos mains. Étirez votre corps si vous en ressentez le besoin. Reprenez une profonde respiration et tranquillement, vous pouvez réouvrir vos yeux au meilleur moment pour vous. Ok. Bon, comment vous vous sentez? J'espère que cette petite méditation vous a plu, vous a fait du bien, que vous avez pu réussir à vous connecter au présent. Donc, prenez le temps de revenir tranquillement. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette expérience vous a permis de toucher cette paix qui réside en vous et qui est toujours accessible. Donc, rappelez-vous, revenir au présent, c'est pas une destination, c'est un chemin. Chaque fois que vous remarquez que votre mental s'emballe, ben, et que vous revenez consciemment à l'instant présent. En fait, vous renforcez ce muscle de la présence. Donc, ne vous jugez pas. Si au début, ben, vous n'y arrivez pas, parce que c'est complètement normal. C'est comme pour tout, il faut pratiquer. Et puis, si c'est trop compliqué, hein, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez besoin, ben, de vous faire accompagner, voilà, c'est ok. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, vous pouvez m'appeler. Enfin, il n'y a aucun souci en tout cas. L'important, c'est que vous soyez bien, quoi. En attendant, je vous remercie de votre présence d'aujourd'hui. Et puis, je remercie aussi à tous ceux qui verront ce live en replay. Je vous souhaite une belle journée, un bon mercredi après-midi. Surtout, prenez soin de vous et restez présents au maximum. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.